Bonjour à tous, je suis Rose et je suis Alice. Nous vous proposons un podcast afin de vous parler de la réforme du statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Plusieurs questions seront abordées et nous tenterons de vous apporter des réponses claires et concises. Alice, bonjour. Bonjour Rose. Alice, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette réforme ? À compter du 1er janvier 2022, un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut plus conserver ce statut de façon illimitée. La réforme lui impose, au terme de 5 années sous ce statut, d'opter pour un autre statut. Et donc, ça se passe comment pour les anciens collaborateurs ? Il y a une date ? Tu la connais ? Oui, pour les collaborateurs affiliés à compter du 1er janvier 2022, comme pour les anciens collaborateurs déjà affiliés avant cette date, la fin de leur statut interviendra au plus tard le 31 décembre 2026. Mais quel est le but ? Cette réforme est mise en place afin de renforcer la protection sociale du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé du chef d'exploitation qui œuvre sous le statut de collaborateur. Bien sûr, ce statut reste accessible, mais il est limité à une durée de 5 ans maximum. Rose, peux-tu nous dire quelles sont les obligations au terme du délai de 5 ans ? En cas de poursuite de l'activité sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole par le collaborateur, le choix d'un autre statut devient alors obligatoire. Ah bon, lequel ? Celui de salarié de l'exploitation ou celui de chef d'exploitation d'entreprise agricole. Et admettons qu'en tant que collaborateur, je ne choisisse pas. Eh bien, tu seras obligatoirement salarié de l'entreprise de ton conjoint. Ok, donc c'est très important alors. Oui Alice, aussi peux-tu nous dire quelles sont les conséquences de ce choix ? Avant tout, il faut prendre le temps d'analyser la situation. Le nouveau statut choisi va déterminer les droits sociaux du collaborateur, sa future retraite, sa couverture santé et autres. Il aura aussi un impact sur les cotisations sociales de l'exploitation. Et que se passe-t-il en cas de suspension du statut pendant le délai de 5 ans ? Oui, certains événements de la vie comme le décès du chef d'exploitation ou sa cessation totale d'activité, un divorce ou une rupture de pax ou de concubinage, ou encore un changement de statut du collaborateur peuvent suspendre à tout moment le décompte des 5 ans. Et donc en cas de reprise d'activité sous ce statut, le décompte reprend là où il en était, et ce pour le délai restant. Existe-t-il une dérogation à ce délai ? Oui, tout à fait, il en existe une. Cette dérogation permet aux collaborateurs atteignant l'âge de la retraite de base à taux plein, soit 67 ans, avant le 1er janvier 2032, de conserver leur statut jusqu'à la liquidation de leurs droits retraite. Sont donc concernés les collaborateurs affiliés avant le 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2022. En d'autres termes, les collaborateurs qui ont débuté cette activité après le 1er janvier 2022, soit à compter du 2, ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation. Bon, alors, concrètement, que dois-je faire si j'opte pour le choix du statut salarié ? Dans un premier temps, tu dois déclarer la modification de ton statut via le portail INPI. Cette modification est à effectuer sur l'entreprise à laquelle tu es rattaché en tant que conjoint collaborateur. Et dans un second temps, l'entreprise aura les démarches liées à ton nouveau statut de salarié à réaliser, à savoir notamment ton contrat de travail, la déclaration de ton embauche. S'en suivront bien entendu le versement de ta paie ainsi que le versement des cotisations salariales et patronales. Et si j'opte pour le statut de chef d'exploitation ? Là aussi, tu devras dans un premier temps déclarer la modification de ton statut via le portail INPI. Cette modification est à effectuer sur l'entreprise à laquelle tu es rattaché en tant que conjoint collaborateur. Et dans un second temps, tu auras à réaliser les démarches liées à ton nouveau statut. Bien sûr, en tant que nouvel installé, tu pourras compter sur un accompagnement de la MSA. Merci Rose. Nous espérons que cette présentation vous aura apporté quelques éclaircissements sur cette réforme. Bien entendu, la MSA vous accompagne. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement via votre espace privé de notre site internet. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre centre de gestion pour un accompagnement plus personnalisé. Vous trouverez aussi sur notre site internet l'ensemble des informations liées au sujet évoqué. À ce titre, nous vous mettons en commentaire un accès aux différents liens disponibles qui pourront vous être utiles. Nous vous souhaitons à tous une agréable journée.